Et salut, alors on se retrouve dans cette vidéo, c'est la suite directe de la précédente. Donc cette fois, on va faire les combinaisons. Alors comment faire une combinaison? Alors dans un premier temps, on va regarder le tableau de symétrie, et là on va essayer de voir toutes les lignes qui sont similaires. Par exemple là on a 1, 1, moins 32,4, il faudrait qu'on trouve une ligne où il y a 1, 1, moins 32,4. Donc je surligne ça. Est-ce qu'il y a une autre ligne où il y a 1, 1, moins 32,4? Il y a celle-ci. Donc celle-ci, je vais la surligner également, comme ceci. Ensuite, on va chercher, donc on va prendre la deuxième ligne, qui est 1, moins 1, moins 15,9. Donc je vais la surligner en vert. Et est-ce qu'il y a une autre ligne qui a les mêmes caractéristiques? Donc il y a 1, moins 1, moins 15,9. Et oui, il y a celle-ci, regardez, 1, moins 1, moins 15,9. Donc au final, je peux la surligner. Et on peut faire pareil pour celle-ci. Donc celle-ci, moins 1, 1, moins 15,9. Est-ce qu'il y en a une qui est similaire? Oui, il y a celle-ci. Et enfin, il y a la dernière, donc j'ai pas assez de surligneurs. Du coup, on va dire qu'elle est surlignée en blanc. Mais en tout cas, si vous aviez un autre surligneur, vous auriez surligné celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est pour voir à peu près ce que vous allez combiner. Donc dans ce cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va combiner. On va combiner quoi? Donc on va combiner en fait toutes les lignes qui sont pareilles. Regardez, si je prolonge mon surlignement ici et ici, là j'obtiens quoi? J'obtiens du coup 2s de O puissance 1 avec 2s de O puissance 2 comme ceci. Donc ça, c'est ce qui correspond au jaune. Ensuite, si je regarde du coup par rapport au vert, là j'ai quoi? J'ai 2px de O1 avec 2px de O2. Donc 2px de O puissance 1 avec 2px de O puissance 2. Ensuite, je peux continuer, j'aurai 2py de O puissance 1 avec 2py de O puissance 1. Et enfin, j'aurai 2pz de O puissance 1 avec 2pz de O puissance 1, comme ceci. Et donc ça correspond à la ligne qui est surlignée en rose. Ça, pourquoi? Si on prolonge, là, on a 2pxO1 et 2pyo1 et 2pyo2, donc on va les mettre ensemble. D'ailleurs, je me suis trompé. Je viens de me rendre compte que là, j'avais mis des O1, alors que là, c'était des 2, comme ceci, voilà. Et du coup, là, il faut faire attention, ce sont des 2 aussi, du coup. 2 et 2, voilà. Donc du coup, on va combiner tout ça. Alors, je vais prendre une autre feuille, et on va pouvoir faire nos combinaisons. Alors, on va combiner 2s de O1 avec 2s de O2. Alors, comment on va faire nos combinaisons? En fait, c'est simple. Vous remplacez ce trait par plus et par moins. Alors, je vais faire, dans un premier temps, donc, 2s de O puissance 1 avec 2s, donc plus 2s de O puissance 2, comme ceci. Et ensuite, étant donné que quand on fait des combinaisons, on fait plus ou moins, là j'ai mis plus, du coup je ferai aussi 2s de O1 moins 2s de O2, comme ceci. Alors si je combine ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez, 2s de O1, c'est un truc 2s, ok? Et dans la vidéo précédente, on avait dit que 2s, ça ressemblait à une sphère. Donc au final, c'est quoi qu'on va combiner? 2s de O1, c'est une sphère, 2s de O2, c'est une sphère aussi. Et donc si je mets les deux ensemble, ça me donne quoi? Bah, ça me donne deux sphères qui sont ensemble en fait, deux sphères ensemble, voilà, comme ça. Alors vous auriez pu aussi le dessiner comme ça, franchement, honnêtement, ça change rien. Moi j'ai pris l'habitude de le dessiner comme ça, donc généralement je vais le dessiner comme ça, mais si vous le dessinez comme ça, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on a quoi? On a 2s de O1 moins 2s de O2. Donc 2s de O1, on a l'habitude, c'est une sphère. Et quand je fais moins, en fait, je vais inverser la couleur. C'est-à-dire que si j'ai un truc colorié, je vais pas le colorier. Et si j'ai un truc pas colorié, je vais faire un truc colorié. Donc le moins, on va le transformer en plus. Et là, c'est pas colorié, donc je vais colorier. Donc plus ça qui est colorié. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner ça. Et avec la partie de droite qui est coloriée, comme ceci. Alors, on peut continuer. Qu'est-ce que je peux combiner d'autre? Alors, on avait dit 2px de O1 avec 2px de O2. Bah alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. 2px de O1 avec 2px de O2. Donc, je fais plus 2px de O2. Et en dessous, je fais 2px de O1 au puissance 1 moins 2px de O puissance 2, comme ceci. Ensuite, on pourrait faire la même chose avec y et z. Alors, étant donné que c'est la première vidéo, je vais tous les faire, mais après, on ne les fera pas tous, évidemment. Donc, O1 plus 2py de O puissance 1. Donc, du coup, on va faire la même chose avec moins. Py de O puissance 1 moins 2py de O puissance 1. Et enfin, on a 2pz de O1 et 2pz de O2. Donc ça donne 2
2PZ de O1 plus 2PZ de O2 et 2PZ de O1 moins 2PZ de O2, comme ceci. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire nos combinaisons, donc c'est exactement comme on avait fait là. Là, Px, ça ressemble à quoi? Alors, je vais un peu remonter, comme ça on va se souvenir ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente sur la symétrie. Si je regarde ça, le Px, on se souvient qu'il est situé le long de l'axe X, avec la face coloriée en haut et la face non coloriée en bas. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Regardez, hop. Donc là, on a Px de O1, donc la face coloriée en haut et la face non coloriée en bas. La même chose de ce côté-là. Et du coup, si je les combine, c'est-à-dire que si je fais celui-là plus celui-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose sous cette forme-là. Ok. Ensuite, la même chose, 2px, il ressemble à ça, moins 2px. Alors, je vais inverser les couleurs. Donc, j'inverse les couleurs, ça me donne quoi? Ça me donne blanc en haut et colorié en bas. Ensuite, py, à quoi il ressemblait py? Py, c'était... Alors là, c'était le truc que j'avais fait en orange. Donc, derrière nous, c'était colorié, et devant nous, c'était pas colorié. Alors, bah, c'est ce qu'on va faire. Là, derrière nous, c'était colorié, et devant nous, c'était pas colorié, comme ceci. Du coup, si je fais plus 2py, ça me fait la même chose. Si je fais 2py, donc pareil ici. Et si là, je fais moins 2py, donc devant nous, ça va être colorié, et derrière nous, ça ne va pas être colorié. Et enfin, si on fait 2pz, alors 2pz, à quoi il ressemblait? 2pz, pour rappel, il ressemblait à ça. Donc la partie de gauche était coloriée, et la partie de droite n'était pas coloriée. Bah alors, c'est parti, on y va. Donc partie de gauche coloriée, partie de droite pas coloriée. Idem pour ici, parce que c'est 2pz, plus 2pz, 2pz ici. Et là, on a moins 2pz. Alors, moins 2pz, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la même forme que 2pz. Seulement, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser colorié et non colorié. Alors, à gauche, c'est censé être colorié. Du coup, je ne vais pas le colorier. Et à droite, c'est censé être pas colorié. Du coup, je vais le colorier. Et au final, on obtient quelque chose comme ça. Alors, j'ai peut-être oublié de compléter les numéros. Là, c'était le 1. Là, c'était le 2. Là, c'était pour le 3. Là, pour le 4. Voilà, comme ceci. Vous vous rappelez, 1, 2, 3, 4. Et du coup... 1, 2, 3, 4. On obtient tout et tout a l'air bon. Alors, maintenant que j'ai tout rempli, on va faire les combinaisons. Alors, regardez. Colorié plus pas colorié, bah simplement, on les met entre eux. Donc là, colorié en haut et colorié en bas. Là, si je les mets entre eux, ça fait quelque chose de comme ça, avec deux coloriés derrière. Si je les mets entre eux, ceci, ça va faire comme ça, colorié derrière et colorié devant. Ces deux-là, ça va me faire quelque chose comme ça. À gauche, colorié et à gauche colorié. Et ces deux-là, ça va me faire quelque chose comme ça, à gauche colorié et à droite colorié comme ceci. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à leur donner des noms. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il y a un seul point de contact, donc je vais peut-être l'écrire ici, un seul point de contact, un point de contact, dans ce cas, ça va être sigma, et si on a deux, dans ce cas, ça va être pi, comme ceci. Et si on a quelque chose du genre pas colorié et pas colorié, ou d'ailleurs coloré et coloré, dans ce cas ça va être liant. Et si en revanche j'ai quelque chose du type un côté colorié et un côté pas colorié, d'ailleurs on aurait pu faire quelque chose comme ça aussi, d'un côté coloré et de l'autre pas coloré, dans ce cas ça va me donner anti-liant. Pour l'instant là c'est que de la théorie, on va voir ça avec les exemples. Alors ce qu'on a, là on a ça plus ça me donne ça. Là il y a combien de points de contact? Si on regarde ce dessin là, il y a, entre deux sphères, il y a un seul point de contact si elles sont collées. Donc ce serait une liaison sigma. Donc là, je vais écrire sigma. Et ensuite, est-ce que on a deux côtés qui sont identiques? Un côté pas coloré, un côté pas coloré. Donc dans ce cas, ça va être liant. Donc je vais écrire seulement sigma et le petit L que je mets en indice. Là, on a quoi entre ces deux sphères-là? Donc ce dessin, on aurait pu également le faire comme ça. Hein. Hop. Là, entre deux sphères, combien de points de contact? Un seul point de contact, donc liaison sigma. Et étant donné que là, j'ai un côté non coloré et un côté coloré, ça ressemble à ça, donc c'est antiliant. Donc si c'est antiliant, pour pas confondre avec la liaison sigma normale, je vais lui mettre une petite étoile. Alors, petite remarque, juste, vous avez vu que en fait, là, ça correspondait à la partie 1. La partie 1, c'est celle-ci. Donc en fait, quand on fait une partie, une combinaison, généralement, on va se retrouver avec un truc liant et un truc non liant. Et là, c'est bien le cas, on a un truc liant et un truc non liant. Ensuite, on va faire le deuxième. Alors là, combien de points de contact? Là, on en aurait un, et là, on en aurait un deuxième. Donc du coup, 2 points de contact, ça donne une liaison pi. Donc là,
j'ai pi. Est-ce que c'est liant ou est-ce que c'est pas liant? Bah là, on regarde, les trucs collés, là il y a coloré, coloré, donc c'est sous cette forme-là, et là pas coloré, c'est sous cette forme-là, donc c'est liant, du coup pi liant. Là, on a quoi? Bah un coloré avec un pas coloré et l'inverse, donc ça ce serait pi anti-liant, et je mets la petite étoile évidemment pour pas se tromper. Alors ça c'était notre deuxième, maintenant on va passer à notre troisième, donc là bah, c'est exactement pareil en fait, deux points de contact, donc liaison pi, et deux points de contact ici, donc liaison pi ici aussi. Coloré, coloré, pas coloré, donc liant. Coloré, pas coloré, donc anti-liant, et je mets l'étoile. Et enfin, on finit avec le dernier. Attention, justement, c'est un peu l'exception, le truc qu'il faut faire attention. Là, on a combien de points de contact? Un seul point de contact, donc c'est une liaison sigma. Là, on a pas coloré avec coloré, les trucs qui sont en contact sont plutôt sous cette forme-là, ici, donc c'est anti-liant, donc AL, et je mets une étoile. Et ici, on a un seul point de contact encore, donc c'est une liaison sigma, et c'est sous quelle forme? C'est plutôt sous cette forme, donc c'est liant, comme ceci. En fait, il faut que les points de contact soient identiques pour que ce soit liant. Donc là, c'est bien le cas. Donc maintenant, regardez, on a une liaison sigma L et une liaison sigma L ici. Alors comment je peux faire pour ne pas les confondre? Eh bien ce que je peux faire tout simplement, c'est que je peux leur rajouter des numéros. Par exemple, là je peux dire que c'est un sigma liant et là un sigma liant, ok? Et ces deux-là, du coup, ce serait deux sigma liants et deux sigma liants. Comme ça, on ne peut pas se confondre un sigma liant de cette combinaison-là avec deux sigma liants, donc cette combinaison-là. Et pareil pour les pi, là je peux appeler ça 1 pi, et 2pi ici. En fait, à chaque fois que je change de combinaison, je le nomme différemment. Voilà, donc maintenant on en a fini avec les combinaisons. Donc dans la prochaine vidéo, on va réellement construire le diagramme cette fois, enfin. Du coup, à tout de suite.